Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous n'avez pas ici d'arcane majeur. Par contre vous avez l'as de denier, vous avez deux rois, roi de coupe, roi d'épée et avec ça le 9 d'épée. Alors 9 d'épée nous parle d'angoisse. Il y a quelque chose qui va vous mettre dans une situation un peu délicate parce que c'est une nouvelle opportunité, hein. Ça vous demande d'être très stable émotionnellement, mentalement, de ne pas perdre pied, de ne pas vous perdre dans une situation, de rester assez stable et surtout de vous projeter. Plus vous allez vous projeter vers l'avenir, vers l'objectif à long terme, ne pas regarder ce qui se passe immédiatement, moins vous allez être stressé. Parce que je pense qu'au départ, il y a ce côté, vous êtes saisi par une opportunité, saisi par quelque chose d'inattendu, d'imprévu. Vous vous dites, mais comment je vais faire avec tout ça? Comment vous allez faire? Vous allez en fait retrouver cette stabilité entre le cœur et le mental, entre le désir, l'envie et la réalité et ce qui se passe dans la 3D. Et ça, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de méditation, parce que ce que je sens dans ce roi d'épée, c'est la méditation, c'est le détachement de l'immédiat, c'est le détachement du court terme. Regardez les choses sur le long terme et vous avez ici la roue de la fortune. On sent qu'il y a quelque chose qui vous surprend quand même, la lune, quelque chose que vous n'anticipez pas, que vous ne voyez pas arriver, quelque chose qui peut vous saisir sur le moment, parce qu'on sent que vous êtes saisi par une surprise, que vous êtes quelque part, vous avez le jugement. Oui, ça vous demande de vraiment travailler sur votre émotionnel. Accepter, intégrer, prendre le temps d'où cette idée de méditation, de détachement, pour ne pas céder à cette angoisse, parce que l'angoisse conduirait en fait à ne pas voir comment exploiter cette opportunité, comment la transformer en réalité, en quelque chose d'ici et maintenant. Vous avez le 10 de bâton. Oui, on sent que c'est un peu lourd quand même émotionnellement. On sent qu'il y a beaucoup de difficultés par rapport à l'acceptation, à l'intégration d'une décision, d'un choix. 2 de bâton nous dit c'est pas si simple que ça. Oui, c'est même compliqué, dirais-je. La tour, parce que ça vient en fait de nulle part. C'est un imprévu qui vous stresse. C'est un imprévu qui vous saisit. C'est comme si vous étiez saisi d'un coup, surpris par une déclaration, par une discussion, et qui touche vos émotions, parce que vous avez ici le chevalier de coupe. Ça touche vos émotions. En fait, c'est quelqu'un qui vous dit quelque chose qui tout simplement vous saisit sur place, vous sidère même. Voilà pourquoi, pour ne pas céder à la panique, au stress, on vous demande de méditer, de vous détacher et de brancher le mental ici. Exactement. Vous avez vu la reine d'épée? Oui. Là, il faut brancher le mental, se détacher et avoir cette conviction de l'empereur. C'est-à-dire, regardez ça comme si ça ne vous arrivait pas à vous, comme si ça arrivait à quelqu'un d'autre, comme si c'était une autre personne qui était concernée par la situation. Et je pense que plus vous allez être dans cette énergie-là, plus cette opportunité, ce que vous allez avoir ici comme conversation, va devenir quelque chose d'accessible et de réalisable. As de bâton, mais oui, c'est plein de passion là. Il ne faut pas se laisser déborder, il ne faut pas se laisser envahir par un sentiment, par une émotion d'angoisse face à l'inattendu, face à l'inespéré, ou peut-être un espéré mais qui est trop espéré. C'est comme si vous aviez attendu, pour certains d'entre vous, j'ai cette énergie, vous avez trop attendu quelque chose et là, le fait que ce soit présent, que ce soit là, en fait, finalement, ça vous fait peur parce qu'on a trop espéré. Oui, on sent qu'il y a quelque chose, 5 d'épée, il y a ce côté, je me sens dépassée par la conversation, je me sens dépassée par ce qu'on échange, parce qu'on dit, 3 de bâton, voilà pourquoi il faut prendre son temps. Il faut prendre votre temps pour méditer, pour réfléchir, pour préparer la stratégie, ne pas se précipiter, ne pas aller immédiatement dans la réalisation de quelque chose. Parce que plus vous allez être dans cette méditation, plus il vous sera aisé après de voir sur le long terme. Il faut vraiment regarder sur le long terme. Et vous allez le voir, les choses sont très simples au final. 4 de bâton. Je pense que c'est quelque chose qui vous demande de vous ancrer dans vos sentiments, vos émotions. Regardez, 4 de denier. De vous poser. Vous avez besoin de fondations solides. Et ces fondations solides, vous allez les construire grâce à cette prise de recul. Parce que regardez, As de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton. On est dans la logique. La logique qui nous demande d'ancrer et de poser quelque chose dans la matière afin
de faire le tri, ces deux coupes. Opportunité, surtout beaucoup d'échanges. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des discussions qui vous mettent un petit peu dans une certaine confusion. C'est ce chevalier de coupe de tout à l'heure. En fait, vous avez une discussion qui va vraiment vous ouvrir des portes, des nouveautés, des nouvelles possibilités, mais en même temps, qui va vous effrayer. Parce que justement ce choix, et qui va vous plonger dans une confusion. Parce que ces trous de la fortune nous raconte là que ça vient de nulle part. C'est quelque chose que vous n'attendez pas. C'est pas que vous attendez pas. Même si vous avez espéré quelque chose, il y a cette idée j'espère, j'ai un espoir. Par exemple, je vais vous dire la vibration que j'ai ici. C'est quelqu'un qui aurait attendu une déclaration d'amour et tout en se disant ça n'arrivera jamais. Je ne rencontrerai jamais la bonne personne, etc. Et puis, le moment arrive. C'est là, mais pas une, plusieurs personnes sont présentes. Plusieurs déclarations, et je vois qu'il y en a une là, c'est laquelle? C'est le cas de denier et le 7 de denier avec le soleil. Ok, parce que ça attirait... voilà, et ces trois cartes nous racontent, vous voyez, c'est prendre son temps pour analyser, pour ancrer et pour retrouver cet ancrage dans le cœur, dans l'âme. Parce qu'on sent ici qu'il y a quelque chose qui va vous perturber, qui va vous surprendre, vous saisir, même si c'est ce que vous voulez, même si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de votre être. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose là qui vous dépasse quand même. Oui, il y a quelque chose qui vous surprend, qui vous saisit, qui vous pousse en fait dans une situation qui n'est pas celle dans laquelle vous êtes à l'aise. Ah, le soleil, excellent. Ben voilà, super. Plus vous allez méditer, plus vous allez réfléchir, plus vous allez ancrer quelque chose qui va durer. Et regardez, comme tout à l'heure, cas de denier, le soleil. C'est cette méditation du mental, c'est cette force du mental qui vous donnera la possibilité, ok, voilà, de calmer, d'apaiser quelque chose. Et notamment un choix que vous devez faire. 9 d'épée, vous avez 2 d'épée, pardon, pas le 4. Et vous avez ici, avec ce roi de coupe là, on a cette idée que vous avez besoin d'un émotionnel plus solide pour que ce 9 d'épée, en fait, s'apaise, se calme. Mais ça, c'est le mental. Hein. Vous voyez la froideur du mental de cette reine. Cette reine d'épée, elle a ce côté un peu froid, c'est-à-dire qui essaye d'ignorer un peu ses propres ressentis. Quelqu'un qui essaye de laisser, c'est pas ignorer, c'est laisser de côté pour faire maturer les choses, pour faire mûrir les choses. Au dodeck, le monde. En fait, c'est une fin quand même qui va vous... On vous sent dans la palpitation, dans la précipitation, dans l'impatience, l'excitation, je ne sais pas, c'est assez surprenant comme énergie, mais en même temps, c'est effrayant. En même temps, alors, je vais recouvrir, j'ai oublié de recouvrir le soleil. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette énergie du soleil? Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a là? On a la reine de bâton. Se faire confiance. Le pendu, 6 de coupe, chevalier de denier, la lune, l'as de bâton, comme on l'avait là, et 9 de coupe. Je pense qu'il y a vraiment cette contradiction entre ce qui se passe à l'extérieur et ce que vous avez à l'intérieur. C'est-à-dire, il y a cette contradiction, vous avez le jugement, il y a une transformation là à vivre pleinement, il y a une contradiction entre ce désir et ce mental qui, d'un coup, va être effrayé par la réalisation du désir. Comme si votre rêve devenait réalité et que ça vous effraie au final. Et que ça remette en question quelque part cette interrogation sur votre propre confiance en vous, l'estime de vous-même, la valeur que vous vous apportez. Et c'est quelque chose qui doit être transformé. Vous avez le jugement. C'est quelque chose qui doit être travaillé. Mais travaillé au plan vraiment du mental. Oui, c'est le mental qui a besoin ici de clarifier certaines choses. Alors, pour notre troisième deck, vous avez l'ermite. Prendre son temps de travailler la distanciation, 6 de denier, par rapport à des avis, parce que je pense qu'il y a plein de gens là qui vont vous donner leur point de vue, leur avis. Et je crois que ce n'est pas du tout ce que vous avez besoin, parce que plus vous allez avoir d'avis, plus vous allez angoisser, plus vous allez stresser. Donc l'idée c'est de revenir vers soi, d'où la notion de méditation qui est ressortie tout à l'heure, je pense.
Vous avez 2 de bâton. C'est un choix qui doit être pensé et fait en solitaire. Vous n'avez pas besoin des avis des autres. Reine de denier, vous devez prendre soin de ce choix. Vous ne devez pas le précipiter. Vous devez bien le réfléchir, le maturer, le temps que se dégage un petit peu ce brouillard, cette confusion du mental. Le temps que les choses deviennent plus claires pour vous. Et vous avez 2 de coupe. Mais je pense que c'est vraiment une discussion avec une personne qui déclenche en fait cette angoisse, ce stress, qui déclenche 9 de denier. C'est ce que vous aviez aussi au dos deck du premier tirage. Vous aviez le 9 de denier. Il y a cette idée que ça vous met mal à l'aise. Il y a une discussion qui vous met mal à l'aise. Il y a une discussion qui vous projette dans quelque chose que vous n'avez peut-être pas tout à fait envie d'expérimenter. 7 de bâton. On sent que vous allez essayer de vous protéger contre votre propre désir. Vous allez lutter contre votre propre désir. On a du mal ici à reconnaître quelque chose. On a beaucoup de mal à s'avouer quelque chose qui, d'où cette angoisse, ce stress, on a beaucoup de mal à l'avouer et à le dire déjà à soi puis ensuite aux autres, à mon avis. Roi de coupe. Voilà pourquoi il faut laisser les choses maturer, mûrir, et cela proviendra par cette idée du roi d'épée, c'est-à-dire ce côté, le mental qui se détache, qui justement accepte l'angoisse, accepte le stress, accepte le fait d'être surpris, d'être saisi par la proposition, mais en même temps, et oui, les amoureux, mais on sent qu'il y a une discussion là qui vous met dans tous vos états. Vraiment, ça vous met dans une situation vraiment délicate, inédite. Ça vous projette vers quelque chose où vous allez devoir faire un effort, mais vraiment un effort pour apaiser, calmer votre mental. Et pour apaiser votre cœur surtout, on me dit 10 de bâton. Oui, on sent que c'est lourd pour vous. Et le 10 de bâton, c'est ce qu'on avait là aussi. Oui, il y a cette idée de lourdeur. Parce que en fait, ça vous oblige à faire un choix, à prendre une décision. 6 de coupe, et c'est pas facile. Vous vous sentez tout petit là. C'est pour ça que la reine de bâton nous disait il faut travailler cette confiance en soi. On sent que vous êtes là presque en doute. Est-ce que vous êtes à la hauteur? Est-ce que vous pouvez faire? As de bâton. Et pourtant, ça vous titille, ça va vous chercher, ça va vous pousser à aller, en fait, valet de bâton, à aller réaliser quelque chose. Vous vous sentez tout petit, c'est rigolo. C'est marrant, alors que ce n'est pas le cas, hein, je vous le dis tout de suite. Vous avez eu 2 rois au départ. Hein. Donc je pense que vous êtes tout à fait prêt. 9 de denier, vous êtes tout à fait prêt. Mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec cette proposition. Il y a un côté un peu mal à l'aise. 10 de coupe, regardez. Si vous laissez un peu de temps pour maturer, pour digérer la proposition et la situation, à mon avis, ça va être super intéressant pour vous. 6 de denier, vous voyez. Et surtout, ne tenez pas compte des avis des autres. Là, on nous dit qu'il faut surtout vous concentrer sur vos propres ressentis, sur votre façon de vivre les choses, sur votre façon de comprendre. Je pense qu'il y a un moment où vous devez méditer ça seul, sans la présence des autres. Parce que peut-être qu'après, vous pouvez toujours les écouter, les entendre. Mais je pense que c'est important que vous décidiez seul là. Que vous vous détachiez d'une situation, que vous retrouviez cette capacité de vivre seul quelque chose, accueil, permission. Vous voyez, j'ai l'impression que vous ne vous autorisez pas quelque chose, vous vous interdisez même quelque chose. Tout a vraiment du sens. Comprendre ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Oui, mais c'est pour ça que vous aviez ici le jugement. C'est peut-être quelque chose où vous allez avoir une belle transformation de vous-même. Et pour ça, vous avez besoin, c'est pour ça que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. De vous retrouver avec quelque chose qui vous parle, qui vous correspond. Ne pas céder en fait aux avertissements des uns et des autres. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce que les gens vous racontent. L'ange du choix. Bah écoutez, je crois que les choses sont claires. Au dos deck, l'ange du courant. Prendre le courant énergétique qui vous correspond à vous, pas à ce que les autres voudraient, parce que les autres souhaiteraient. J'ai l'impression que vous devez suivre votre propre envie, votre propre désir et puis surtout votre propre inclination, on nous dit. Libère-toi de tous tes vieux schémas. Et oui, c'est un travail, jugement. C'est un travail ici de libération de vous-même. Tu vis ici et maintenant. Le passé n'a plus d'importance.
recentre-toi sur l'instant présent. Et encore, ça vibre cette idée de méditation. Et au dos deck, pardonne-toi tes erreurs, ne les prends pas comme des échecs, mais comme des tremplins qui te font avancer. Il y a une proposition là vraiment qui vous met dans une situation délicate et vraiment inédite pour vous, parce qu'on sent que c'est quelque chose où vous allez devoir vous autoriser à vivre une opportunité, quelque chose qui vous échappe et quelque chose qui vous mène vers une nouvelle version de vous-même. Waouh! Et apparemment, la meilleure version de vous-même. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.